Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que les gens sont là? Oui? Oui? Eh ben c'est parti! Ah! Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on s'installe tranquillou. Et pour ce live spécial loterie de la draft 2025, on s'installe, mesdames et messieurs. Je vous laisse, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Moment historique, moment incroyable, moment légendaire. Vous le savez, c'est un de mes moments préférés de la saison NBA. Beaucoup de gens le sous-estiment et pourtant, on va vivre l'histoire ce soir. J'espère que vous allez bien. Celles et ceux qui sont déjà dans le chat, vous êtes des légendes absolues. Bonsoir. Il y en a peut-être qui vivent leur première loterie de la draft. Est-ce que c'est votre première loterie de la draft en direct? Si oui, dites-le moi. Si vous êtes des OG, des anciennes, qui avaient déjà vécu avec Bibi notamment. Le first pick pour les Pels avec Zion Williamson. Que s'est-il passé? L'année dernière, on avait vécu ensemble le sacre des Hawks. Numéro 1 de la draft, ils ont récupéré après Zachary Zaché. Et puis l'année passée, avec Alex, j'étais sur le canapé. Feu, l'ancien studio, l'ancien appart où il y avait un autre papier peint. On avait Monsieur Victor Wembanyama qui allait rejoindre les Spurs. On s'en souvient de ce très grand moment. C'est l'heure de la loterie de la draft 2025. J'espère que vous êtes bien installés. Si vous regardez ce replay évidemment sur YouTube, eh bien vous savez déjà probablement l'ordre de cette draft 2025. Je vais tout vous expliquer. Déjà, j'espère que vous allez bien, que la semaine démarre fort. On est en plein milieu des playoffs. On a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. De gros matchs à venir ce soir, notamment avec le Game 4 entre les Celtics et les Knicks qui aura lieu à 1h30 du matin. Et puis Warriors face à Minnesota. Est-ce que les Warriors vont égaliser? Est-ce que Minnesota va faire le break 3-1 lead? On saura ça donc cette nuit. Premières informations à devoir vous donner. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé plein de questions sur la loterie de la draft. Je vais essayer de faire ça de manière très concise, synthétique et claire. La loterie de la draft, c'est très court. Ça va démarrer vers 1h du matin, ça va finir vers 1h30. Et encore, il va y avoir 25 minutes de pub au milieu de tout ça. C'est très court, ça va pas durer 2 heures du tout. Parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est peut-être la première fois. La loterie de la draft, on va vivre ça à partir de 1h du matin. Certains le voient notamment sur beIN Sport. Je sais que je crois aussi ESPN le diffuse. Je sais pas pour le League Pass. En tout cas, moi là, il y a beIN Sport et ESPN qui tournent. Donc on verra tout ça. Deuxième information à avoir, on a tous des connexions différentes. Avec évidemment des temps de proximité avec la réalité qui sont différents. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on va éviter de se spoiler la chose. Moi je vais le vivre à mon rythme, ces résultats de la loterie. Je vais vous filer toutes les informations, toutes les indications pour vivre ce moment absolument épique en direct. Donc voilà, je vous demande aussi à vous de jouer le jeu. On va être sur du react à chaud. Qui va avoir le premier choix? Qui va se faire avoir? Comment ça va se dérouler? Je vous laisserai évidemment respecter ce no spoil please, exactement comme le dit ce cher Bernabix. Et évidemment merci à Onliax qui est là à la modération. 1h du matin, début de la couverture donc côté ESPN de cette loterie de la draft 2025. Alors en quoi ça consiste? Certains connaissent évidemment la loterie depuis longtemps, d'autres, je me permets quand même de faire la présentation. Je vous montre le gros tableau. Le gros tableau le voici avec les équipes qui ont le plus de chances, regardez sur cette colonne de droite, d'avoir le premier choix de la draft. Alors, on a une pépite tout en haut, Cooper Flagg. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, de ce phénomène qui nous vient de Duke, des autres garçons, Dylan Harper et compagnie, qui viennent évidemment accompagner Cooper Flagg dans cette draft, mais il y a une pépite tout en haut. L'année dernière, c'était un peu différent. On était sur une draft où le premier choix, c'était un débat. On ne savait pas si ça allait être Sarr, Rizaché, Castle ou autre. Là, pour le coup, on est plus sur une sorte de consensus. C'est-à-dire Cooper Flagg va être le numéro 1 et qui va être le numéro 1 de la draft et va donc sélectionner Cooper Flagg. Alors est-ce qu'après le pick va être conservé ou être dans de futures rumeurs de transfert avec des superstars? Ça on va le voir. Le gros tableau suivant, il est donc basé évidemment sur les résultats de la saison passée. Vous avez les équipes qui ont eu les pires bilans. Utah, Washington et Charlotte qui sont ici. Ces équipes-là ont 14% de chance, vous voyez ici, d'avoir le premier choix de la draft. Puisqu'on va avoir le tirage au sort là à la loterie qui a lieu même en ce moment même, avec des journalistes qui sont priés de ne pas avoir leur téléphone et de regarder le processus avoir lieu. J'ai envoyé un tuto, notamment sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller checker. Et donc, on a Utah, Washington et Charlotte qui ont le plus de chances d'obtenir ce premier choix de la draft. Pourquoi? Parce qu'elles ont réalisé
la pire saison. Hein. Personne n'a eu de pire bilan que le Jazz, les Wizards et les Hornets. Ensuite, nous avons les Pelicans qui ont 12,5% de chance d'avoir le premier choix. On a les Sixers, dont on va reparler dans quelques secondes, les Nets, les Raptors, comme vous le voyez ici, nos amis les Spurs, aïe aïe aïe, les Suns. Vous voyez qu'il y a un logo qui va vers les Rockets parce que le pic de Phoenix va à Houston. On a les Blazers qui sont dans le coin ici. On a Dallas, évidemment, qu'on attend très très fort. Et puis les Bulls. Et enfin, pour finir, eh bien, Atlanta qui va donner son pic à San Antonio. Et les Kings qui vont probablement donner leur pic 13 aux Hawks. Alors ça, c'est la première chose à savoir. C'est donc, évidemment, l'ordre présumé de la draft. Maintenant, il se passe plein de choses. Regardez les dernières. On a eu les Hawks qui n'étaient pas du tout attendus à un tel niveau et qui ont fini premier. Va-t-il y avoir une surprise? Eh bien justement, je vais commencer par vous poser à vous la question pour vous chauffer un petit peu. Qui, selon vous, quelle équipe va repartir avec le premier choix de la draft 2025? C'est la question qu'on a posée toute la journée. Plein de gens ont envoyé leur pronostic. Je vois qu'il y en a qui balancent tout de suite du Jazz, du Spurs. Je vous remets le tableau évidemment sous les yeux. Il peut y avoir de tout. Mais attention, il y a des franchises qui ne peuvent pas être mentionnées. Hein, il y en a qui malheureusement ne pourront pas avoir leur place. Donc, par exemple, les Hawks, désolé, ce n'est pas possible. Les Hawks, s'ils sont premiers de la draft, leur pick, il ira aux Spurs. Les Kings, ils peuvent, ce serait extraordinaire, mais ça sera quand même un sacré coup de Trafalgar, et Dieu sait si la NBA nous a déjà réservé ça. Tout ça pour savoir évidemment quelle équipe va drafter Cooper Flagg, parce que c'est donc ce joyau, cette pépite qui sera présumé sélectionné en premier pick de la draft. Maintenant, au sein même des résultats qui vont avoir lieu dans quelques minutes, j'ai besoin de donner quelques informations additionnelles. Ça, je vous l'ai montré, donc c'est le tableau principe de base, avec donc le Jazz qui serre les fesses, les Wizards, les Hornets et les Pelicans. Il faut savoir que la draft, la loterie de la draft va être annoncée plutôt dans cet ordre-là, c'est-à-dire de 14 jusqu'à 1. On va avoir ensemble des enveloppes qui vont être ouvertes en nous disant, en faisant monter le suspense, pick 14, les Spurs, pick 13, les Hawks, pick 12, patati patata. On va avoir très certainement des surprises, c'est-à-dire que l'ordre qu'on voit là ne sera pas définitif, parce que c'est une loterie, donc il peut tout se passer. Et donc il va y avoir des jeux de mouvement, qui va monter, qui va descendre. Plusieurs équipes à devoir surveiller. Pourquoi je vous montre ce tableau? Parce que il y a des franchises dont on a déjà parlé, et qu'il faut surveiller. Y a-t-il des fans des Sixers sur place? Si oui, vous le savez comme nous, c'est l'heure de jouer votre saison. Alors les Sixers nous ont fait une saison de merde, hein. On va pas revenir là-dessus, ils ont été encore pires que toutes les franchises possibles et imaginables. Maintenant, les Sixers, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est dans quelques minutes que ça se joue. Si Philadelphie est dans le top 6 de la loterie de la draft, hein, donc là, les enveloppes sont ouvertes et puis on se rend compte que les Sixers sont top 6. Et bien à ce moment-là, pas de problème, nos amis de Philadelphie conservent leur pick de draft, tout va bien, et on va essayer d'ajouter un joueur de talent à Joel Embiid, peut-être Paul George, Tyrese Maxey, Jared McCain et compagnie. Maintenant, si vous voyez l'enveloppe de nos amis les Sixers, qui sont en place 7, 8, 9 ou 10. Ce pic de draft, il ira au Thunder. Je suis sérieux, on vous en a beaucoup parlé. Ce sont les copains d'OKC qui vont jouer demain un Game 5 à domicile, qui ont le meilleur bilan de toute la NBA et qui pourraient récupérer le jackpot, c'est-à-dire le fameux pic des Sixers. Tout ça, c'est du travail de longue haleine qui a été fait par Sam Presti, évidemment, pour essayer d'avoir des assets de longue date et qui pourraient se transformer quelques années plus tard. On y est. Donc Philly, si vous voyez une réaction de ma part qui fait genre « Oh putain, oh putain, oh putain », c'est parce que vous avez les Sixers qui sortent du top 6. S'ils sont dans le top 6, les Sixers conservent leur pic. Autre scénario à surveiller, évidemment, RIP nos amis les fans des Suns, et Alex à qui je parlais tout à l'heure, c'est qu'on a des Suns qui ont fait une saison horrible, mais leur pic n'ira pas à Phoenix. Comme vous le voyez sur le tableau, je vous l'ai montré là, si vous voyez notamment un logo des Suns apparaître assez haut, c'est-à-dire pas 9e mais plutôt dans le podium, c'est un pic qui ira à Houston. On a vu les Rockets être très forts sur cette saison, s'incliner là au premier tour face aux Warriors. On les avait aussi l'année dernière sélectionné Reed Shepard en 3e place de la draft. Est-ce que Houston, qu'on voit dans des rumeurs avec Giannis Antetokounmpo, avec Devin Booker, avec Kevin Durant, est-ce que les Rockets vont se retrouver avec le pick des Suns donc très très haut? Si c'est le cas, on pourrait avoir des belles surprises parce que derrière, qu'est-ce que ça dessine la loterie de la draft? Eh bien ça dessine non seulement la draft mais ça dessine aussi la free agency et donc tous les transferts qui vont avoir lieu derrière et donc tout ce qui va se passer. Donc ça aussi à retenir, le logo des Suns quand vous le voyez apparaître, ça peut être très coquin. Enfin,
moi je suis obligé de vous poser la question, il y a un serpent de mer là. Il y a plein de gens qui sont en train, bonsoir à celles et ceux qui m'ont rejoint maintenant, il y a un serpent de mer, il y a plein de gens qui sont en train de surveiller ce qui va se passer parce que les Spurs, en ce moment à la draft, ça va plutôt bien. Il y a 2 ans, premier choix, Victor Wembanyama, joueur générationnel. L'année dernière, Stephen Castle, rookie de l'année. Je vous pose la question, est-ce que les Spurs vont nous faire un nouveau braquage? Ils ont 2 pics de draft, les Spurs, dans cette loterie. Je vous le remontre, c'est un scénario extraordinaire puisque les Spurs, eh bien, ils ont le pic des Hawks, qui normalement va être 14e, mais si ça montre, ça va être incroyable. Et puis ils ont leur propre pic. Vous voyez ici en pic numéro 8. Est-ce que selon vous, eh bien, nos amis justement de San Antonio vont avoir un pic podium? C'est un petit peu un scénario effrayant. Qui est attendu par beaucoup de gens, c'est-à-dire que dans NBA là on se dit attends mais si les Spurs repartent avec encore un pick 1 ou un pick 2, est-ce que ça va tout de suite appeler les Bucks pour essayer de voir s'il y a un truc avec Yanis? Est-ce que tu construis avec potentiellement un du Cooper Flag et Victor Wembanyama, ce qui serait extraordinaire, ou est-ce que justement ça va marchander un petit peu ce pic pour aller chercher d'autres joueurs? On a vu du transfert avec De'Aaron Fox, on a vu d'autres petites choses qui se sont déroulées, donc ce sont ça les plusieurs storylines à devoir surveiller. Du coup je rappelle donc les 3 petites choses: logo des Sixers à surveiller très très fort, logo des Suns à surveiller très très fort, et évidemment les doubles logos des Spurs, c'est-à-dire qu'il y aura le logo évidemment d'Atlanta qui donnera ce pic et qui sera donc un pic pour San Antonio, puisque je rappelle que c'était dans le cadre du transfert de Dejounte Murray. Certains sont sur Bean Max et va notamment la draft bientôt démarrer. Je rappelle donc, tranquillou bilou, ne vous inquiétez pas que on va tout couvrir. Moi je vais être là évidemment jusqu'à 1h30. À 1h30 je vous laisse parce que on va basculer sur Celtics Knicks, ou plutôt New York versus Boston, le Game 4 de cette demi-finale tant attendue, mais on y est. On va avoir donc cette loterie de la draft avec donc des histoires qui vont se créer, parce que je vous remontre évidemment ce qui se passe dans l'histoire de la NBA. On a fait tout un article sur le site de Trash Talk. Il y a eu plein d'histoires. L'enveloppe gelée des Knicks en 85. Apparemment les Knicks, on sentait qu'ils allaient pouvoir récupérer Patrick Ewing avec le premier choix. Ce qui s'est passé avec Orlando notamment pour récupérer encore du first pick, et avec notamment du Shaquille O'Neal, et par la suite le fameux Penny Hardaway. L'alignement des planètes. Que serait-il passé si Tim Duncan n'était pas chez les Spurs mais dans une autre franchise? LeBron, originaire de Cleveland, et ce sont les Cavs qui sont premier choix de draft. Obligé d'en parler de ça. Regardez les Bulls de Derrick Rose, l'homme de Chicago qui se retrouve lui aussi, comme par hasard, à Chicago le soir de la draft. L'incroyable série évidemment des first pick. Ceux qui s'en souviennent étaient sur le cul avec moi des Cavs 2011 à 2014. 3 premiers choix de draft en 4 ans, notamment pour aider le retour de LeBron. Mais tout ça est très aléatoire. Plein de surprises, on s'en souvient en 2019. Et puis la fameuse enflammade du public de San Antonio avec le premier choix, ce qui signifiait évidemment la sélection de Victor Wembanyama. On y est, nous y sommes, ils y sont. Je vois que certains évidemment se posent encore la question. C'est donc commenter en soi sur Beansport en direct. Je ne sais pas pour le NBA League Pass, mais là moi j'ai à la fois Beansport et ESPN qui diffusent en même temps cette loterie. On va donner tous les éléments au fur et à mesure. Je vais baisser un petit peu le son évidemment du background pour me mettre un petit peu plus dans les oreilles ce qui se passe du côté de la loterie. D'ailleurs, pour celles et ceux qui m'ont posé la question déjà par le passé, j'aimerais bien par la suite participer à la loterie, ou en tout cas à l'avenir vous montrer un petit peu les coulisses de cet événement, parce que je sais que pour certains c'est un peu un truc de geek, mais pour moi, je vous le répète, c'est un de mes événements préférés de l'année. J'irais bien potentiellement demander à la NBA à participer évidemment à cette cérémonie et à voir de très très près le processus pour vous montrer un petit peu sous format, je sais pas si ce serait un vlog, mais ce serait l'occasion de vous montrer un petit peu les coulisses de tout ce qui va se passer. Donc ça, ce sera notamment à surveiller, je vous en reparlerai dans les mois suivants. Ça va être un petit peu la construction des prochains mois. Allez, on va être dans quelques minutes sur le lancement de cette loterie. Je rappelle qu'il y a aussi des représentants pour chaque franchise. Les Nets qui auront comme porte-bonheur Jordi Fernandez, leur coach. Autre coach, celui des Hornets, Charles Lee. On aura Matas Bouzelis, récent pick de draft de nos amis les Bulls, qui sera là pour donner de la chance à Chicago. On va avoir les Mavs, ma foi, qui vont être représentés par Roland Loeb Blackman, ambassadeur de la franchise. Hakeem Olajuwon qui sera là pour donner de la chance à nos amis les Rockets. Zion Williamson pour les Pélicans. Jared McCain
et son vernis sur les ongles pour les Sixers. On a Toumani Camara pour les Blazers, mais également Keon Ellis pour les Kings, Mitch Johnson, le coach pour les Spurs. On a côté Toronto Masai Ujiri, le chanceux, Ashley Smith qui est le copropriétaire du Jazz pour Utah, attention gros moment pour Utah, et Bob Carrington qui va essayer de donner de la chance à Washington et les Wizards qui espèrent ajouter Cooper Flagg. Est-ce qu'on aura Alex Sarr et Cooper Flagg? Ça serait notamment une très très hypante association sur les prochains mois et les prochaines années à Washington. Je refais un petit tour là pour voir un petit peu, pour prendre la température. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre pronostic. Selon vous, qui va être numéro 1 de la draft? Moi j'ai annoncé, je pense que ce sera pour les Charlotte Hornets. Je sais que certains ne sont peut-être pas chauds, ne sont peut-être pas d'accord, mais ça va partir sur Charlotte ici. Je sais que certains vont péter des câbles si ce sont peut-être les Sixers. Incroyable. Est-ce que les Mavs, qui ont vécu un transfert extraordinaire, se retrouvent quelques mois plus tard avec justement le choix numéro 1? On va le savoir dans quelques minutes. Le reveal sera dans 12 minutes. Oh là là, c'est dans 12 minutes. Oh là là, mais détente. Détente, détente. Je voyais le chrono, si je dis pas bêtises. Vous avez aussi à peu près pareil, je crois. Je sais pas si vous avez la même chose qui est diffusée là sur beIN ou ESPN. En tout cas, moi j'ai annoncé là dans 12 minutes. Ils disent à peu près. Yes, pareil. Très bien. Autres petits éléments à vous partager, il y a donc des joueurs qui ont fait ce qu'on appelle la draft combine, c'est-à-dire leur mesure avec eh bien, tout simplement leur dimension athlétique et physique. Ça y est, on commence à avoir plusieurs joueurs qui sont attendus, avec notamment le français Maxime Reynaud. Ça y est, elles sont tombées, ces mesures, j'en parlais tout à l'heure, magnifique, puisqu'on est sur un 7-footer littéralement, qui sera attendu plutôt sur la fin du premier tour, début du second tour. On aura des attentes très très hautes sur du Nolan Traoré, Noah Essengue aussi évidemment. Pas de français aussi bien placés que les QV précédentes. On a mangé Gucci récemment, hein. On était là entre Wemby, Tidjane Salin, Alexandre Sarr, Zachary Zaché. On a vraiment très très bien bouffé. Même précédemment avec les Frank Tinikina et compagnie, on était bien. Bilal Koulibaly avec Wemby. Ça va être une draft où pour une fois les Français seront un petit peu moins bien placés, mais on va quand même avoir certains pics assez intéressants. Donc on a certaines mesures physiques qui commencent à être envoyées. Je vous laisse notamment regarder le compte de Draft Express, Jonathan Givoni, qui fait un excellent boulot là-dessus. Et pour ceux qui m'ont posé la question, parce qu'ils le savent, au beau milieu de la NBA, j'essaie quand même de scouter tout au long de l'année des joueurs. Il y a déjà des pépites dont j'aime parler. On aura l'occasion d'en discuter dans les prochaines semaines, hein, pour prendre le temps gentiment. Je regarde de quoi ESPN parle maintenant. Pour le moment, les gros athlètes les plus attendus: Cooper Flagg en 1, Dylan Harper en 2, fils de Ron Harper. Alors, les profils sont assez différents, hein. Je vais faire un peu un deep dive. Allez, en tout cas, un petit début de profil. Cooper Flagg, certains évidemment se posent la question parce qu'ils n'ont pas forcément autant suivi que les autres l'évolution de ce joueur. Cooper Flagg, pour ceux qui ne l'ont pas forcément, on est sur un phénomène déjà avant toute chose athlétique. Cooper Flagg, c'est un joueur qui va jouer plutôt 3-4, plutôt un 4, un peu capable de jouer 3, mais surtout un forward, hyper athlétique, défenseur énorme, joueur polyvalent, intelligence de jeu, moteur unique. C'est assez difficile à comparer. Je veux bien que vous puissiez me dire, notamment dans le chat, à qui vous fait penser Cooper Flagg. Moi, je retrouve certains flashs en très très haut de Kevin Garnett, en bas de Andrei Kirilenko. Il y a absolument de tout. Certains mentionnent aussi évidemment du Kevin Durant, mais on lui souhaite offensivement parce que c'est pas la même chose. Il y a du Scottie Pippen, il y a du KG, il y a du Jalen Johnson. Il y a cette espèce de forward qui est capable d'un petit peu tout faire. Il y en a qui mentionnent du Blake Griffin. Il y a un petit peu de ça sans la puissance quand même s'il est puissant, mais Blake Griffin c'était vraiment un tank. Très Scottie Pippen, je suis d'accord, il y a un petit peu cette chose là. En termes physiques, on est vraiment sur du Jalen Johnson. Si vous l'avez vu du côté d'Atlanta, vraiment c'est côté 6'7", 6'8", physique, qualité athlétique, mobilité. Cooper Flagg, c'est quelqu'un qui va arriver en NBA demain. On verra quel est son plafond. Mais vous le voyez en playoff en ce moment. Il y a des joueurs qui sont difficiles à garder sur les parquets parce qu'ils ont des limitations soit offensives, soit défensives. Ce ne sera jamais une question avec Cooper Flagg. Il sera tout le temps décisif parce qu'il a cet apport défensif et il peut monter très très haut offensivement. Donc ça représente déjà le genre de profil
qui fait baver toutes les franchises NBA. Dylan Harper, obligé d'en parler maintenant, fiston notamment hein, de Ron Harper, je vais vous le montrer tout de suite. Alors Dylan Harper, très fan de ce qu'il est capable d'apporter. Dylan Harper qu'on a vu à Rutgers, on parlera après de Ace Bailey. Dylan Harper annoncé plutôt donc en pick 2. C'est assez safe, hein. L'équipe qui sera numéro 2 sera très contente de récupérer Dylan Harper. Bon bah là sur les comparaisons, je vous laisse balancer, mais il y a un petit peu de tout. On a du James Harden, évidemment un papa de gauche capable de créer. On est vraiment sur un joueur qui est très fort sur de la pénétration. Il y a du Cade Cunningham tout à fait dans ce côté smooth. Joueur qui est capable dès demain d'arriver dans NBA. Un pick, 2 shooters dans les corners, prise de décision, et ça peut très bien se passer. C'est ça, c'est du Cade Cunningham. On lui souhaite évidemment du James Harden, mais il y a du Cade Cunningham dans ce qu'il présente. Donc Dylan Harper, hyper intéressant et hâte de le voir jouer. Certains ont envie de parler de Ace Bailey. Je vais me permettre, je vais le mettre de côté parce que c'est un joueur qui est capable d'être spectaculaire et de rentrer des gros tirs. Mais on va voir notamment au niveau de ses mesures ce que ça va donner. Moi, je vous partage évidemment mon coup de cœur. Si vous voulez briller en société dès maintenant et que vous voulez dire « Ah ben ouais, on a parlé avec Bastien, c'était incroyable », ne soyez pas étonnés si le soir de la draft, je vous parle de ce garçon, Monsieur Trey Johnson, en direct de Texas. Moi, c'est mon coup de cœur absolu. Sur cette draft évidemment 2025. On va voir. Il y a mon cher Domingo qui est là. Je vois PA. Il y a PA qui est là. Mon cher Domingo, j'espère que ça va. OMG Minnesota, tu avais call avant les playoffs qu'ils allaient choquer. Les Lakers, c'est dans le rétroviseur. On va voir ce que ça donne évidemment ce soir avec le Game 4 à devoir gérer Golden State. Attention, on les attend en finale de conf, les Wolves désormais, hein, parce qu'il n'y a pas Steph en face. Mais merci évidemment, coucou à PA et n'hésitez pas évidemment à lui envoyer plein de love. C'est le roi absolu. Beaucoup de contenu évidemment qui est fait récemment sur les cartes NBA. Et puis bah... dès qu'on a des copains qui montent à bord du wagon, on ort ça donc. PA, cœur sur lui évidemment. Trey Johnson, si vous voulez briller en société, allez-y, allez trinquer et dites mais moi vraiment Trey Johnson, je trouve très fort. Voilà, après ce sont des choix, hein, des goûts et des couleurs. Il n'empêche que sur les pics de draft des dernières années, sans vouloir en faire des caisses, j'ai souvent eu le bon nez pour essayer de trouver des joueurs qui après allaient bien percer, notamment les époques Tyrese Haliburton et Stephen Castle l'année dernière, qui était une hésitation pour certains. Hein. Là, Trey Johnson, moi je l'attends très fort, super scoreur, mais pas que scoreur, vraiment compétiteur, playmaker. Il y a quelque chose que j'adore absolument dans Trey Johnson à surveiller. Parfois les comparaisons avec Cam Thomas sont intéressantes, c'est bien plus que ça. J'apprécie Cam Thomas, mais là vraiment on est sur un joueur qui peut être encore meilleur. J'adore total Trey Johnson à surveiller. Bien évidemment. J'ai eu aussi des fails, vous en faites pas. Il y a eu aussi du Johnny Davis. Je serai les premiers à assumer mes grosses cagades. J'en ai fait. Mais là, pour le coup, j'ai très hâte de voir du Trey Johnson. Il y aura d'autres garçons hein, très attendus dans ce haut de cette draft. Hein. Certains me parlent donc de Ace Bailey. Certains me parlent de Kalal Malouak, évidemment. De Knon Kupel, aussi qu'on a vu du côté de Duke, coéquipier de Cooper Flag. On va avoir plein de phénomènes qui vont débarquer, mais c'est une draft qui est considérée assez deep, avec des joueurs vraiment qui peuvent contribuer très tôt dans leur carrière NBA. VJ Edgecombe, comment ne pas parler de lui? Évidemment, on a eu des comparaisons dans tous les sens. Je vais vous mettre évidemment la photo, puisque VJ, on l'a vu du côté de Baylor cette saison. Alors, ça dépend, on lui souhaite absolument tout, hein, VJ Edgecombe. Il y a des comparaisons avec Victor Oladipo, il y a des comparaisons avec Dwayne Wade, il y a des comparaisons avec d'autres garçons. Moi je trouve que vraiment on se rapproche pas mal d'un projet à la Victor Oladipo, plus potentiel, en tout cas athlète phénoménal, poste 2, gabarit, monte à l'arceau, fort défenseur. On va voir après pour tout ce qui est handle et shoot en régularité, mais en tout cas sur les bases c'est très bon. Alors plafond, ah bah oui, si vous voulez on lui met Anthony Edwards hein, avec plaisir, mais ça fait partie un petit peu de ces phénomènes là. Et puis bah après d'autres noms, hein, vous pouvez vous amuser hein, à parler par exemple de je sais pas moi Jeremiah Fears évidemment, Kasparas Siakuchonis, on a Hassan Ewell aussi, Jace Richardson, le fils évidemment de Jason Richardson, Derrick Queen, formidable intérieur qu'on a vu sur le parcours avec Maryland, qui avait fait du sale, Colin Murray-Boyles, Noah Essenge qui est donc projeté potentiellement en haut de cette loterie, c'est-à-dire entre les places allez
13 et 17 à peu près. Et puis après, plein de petits coups de poker, hein, notamment Carter Bryant, Rasheed Fleming qui est ressorti récemment avec des superbes mesures en termes d'envergure, Ben Saraf, Joan Bérenger, autre français qui va monter, Danny Wolf de Michigan. Bref, on va se régaler. Tout ça, ce sera couvert évidemment sur Trash Talk dans les prochaines semaines. Là, du coup, on va avoir évidemment les représentants qui vont être montrés. Dans quelques minutes, on va avoir donc cette loterie qui va être annoncée. Ça y est, du côté d'ESPN, moi j'ai les images là, ça montre les représentants. Les Blazers de Toumani Camara, il lève la main, il est magnifique dans son costard. Est-ce que les Blazers vont ponctuer leur magnifique run de fin de saison dernière avec un top pick de draft? C'est à surveiller. On voit les Rockets de Hakeem Olajuwon, formidable saison qui s'est arrêtée en 7 matchs au premier tour. Est-ce qu'ils vont avoir un pick haut? Et si oui, est-ce que ça va faire partie d'un gros trade? Beaucoup de rumeurs en ce moment sur potentiellement Devin Booker, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo. Moi je vous pose 2-3 petites questions. Merci Onyx en effet de le rappeler, pas de spoil hein, et pas de bêtises. On va faire ça, j'aurai peut-être du décalage, mais vous en faites pas, c'est pour vivre ensemble toutes les réactions en direct. Question que je vous pose, selon vous, quelles sont les équipes, si vous en aviez une là, une équipe qui selon vous pourrait transférer le numéro 1 de la draft? C'est-à-dire que là on se rend compte que par exemple les Spurs récupèrent le numéro 1 et se disent on va appeler telle équipe. Selon vous, quelle équipe là récupérait le premier choix de la draft et dirait on le garde pas, on le transfère? Il y en a qui me mentionnent évidemment Houston, les Rockets et les Spurs. Les deux franchises texanes font partie justement de ces équipes à surveiller. Le reste, on met plein de personnes à voir. Je pense pas que le Jazz transférait ce pick de draft. Ça serait très choquant. Dallas, once again. Dallas, j'avoue que ce serait chaud en même temps. Hein. Peut-être que associer Anthony Davis avec Cooper Flag, ça leur poserait des problèmes. Et puis si c'est pour transférer Anthony Davis dans la foulée, pourquoi pas. Hein. Vu comme on a été choqués ces derniers mois. Les Pels. Les Pels, ils ont Zion qui est présent là justement pour représenter la franchise. Est-ce que ça conserve? Ce sera surveillé. Et les Sixers, peut-être qu'en effet les Sixers, qui ont toujours Tyrese Maxey, qui ont toujours Paul George, qui ont toujours Joel Embiid. On se pose des questions évidemment sur la santé de certains joueurs phares. Et on va voir justement les enveloppes qui commencent à être présentées. On a évidemment le cabinet Ernst & Young. Parce que tout ça évidemment c'est suivi avec des huissiers. Hein. Attention, hein. Pas de conneries. Hein. On n'est pas là pour essayer de tricher et mytho. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc, ça y est, la loterie, elle a été tirée. Et maintenant, il va y avoir le reveal, les annonces évidemment des équipes. Et justement, Mark Tatum est là. Alors, on y est, mesdames et messieurs, c'est parti pour la loterie de la draft 2025. Qui va avoir le premier pick? Mark Tatum qui commence tout de suite. Oh, ça y est, les reveals. Numéro 14 de la draft 2025. Spurs. Via Atlanta, c'était attendu, c'est dans le trade de Dejounte Murray. Donc normalement là en 13 on devrait avoir Kings ou Hawks. Les Hawks via Sacramento, pour moi pas de problème. Les Spurs en 14e, les Hawks en 13e. Donc pas de chance pour Sacramento. Rien n'a bougé. Pick numéro 12. Les Chicago Bulls. Donc là malheureusement pas de chance pour les Bulls qui restent donc assez bas, ils auraient bien aimé. Pick numéro 11. Les Blazers. Ça veut dire que les Mavericks sont dans le top 4. Attention, première grosse bombe, les Mavs sont entrés dans le top 4. Pick numéro 10. Les Rockets. Donc les Rockets ont dû reculer puisque c'était le pick des Suns. Malheureusement, donc les Rockets ne vont pas augmenter, ils ont reculé même d'une place. C'est Dallas qui fait un énorme push. Toronto, pas de chance, ils sont en place numéro 9. Wow, les fans des Mavs qui sont en train de se dire mais c'est quoi cette année 2025 de zinzin? Et donc ça veut dire que les Sixers perdent leur pick. Oh la loose des Sixers! Alors d'abord, je vais confirmer après, mais d'abord on a les Nets qui vont être en place numéro 8. Et donc en pick numéro 7, normalement, on va voir les Pélicans. Oh là là, attends, mais si j'ai bien compris, ça veut dire que ils vont sortir les Sixers. Ah, il y a un truc que j'ai pas. Il y a un truc que j'ai pas normalement. C'est ça, ça a été corrigé. Excusez-moi, ils l'ont dit à ESPN, c'est bon. Il y a eu un gros fail maintenant là. On a vu la tête de McCain, c'était horrible. C'est bon, les Sixers conservent leur pick. Ouah, j'ai eu très peur. Donc on est là en train d'entrer dans le top 5. Malheureusement, les Wizards sont en 6ème.
Équipe numéro 5, le Jazz. Oh la loose, le Jazz. Oh le Utah Jazz. Oh le Jazz qui n'aura pas le premier choix de la draft. Oh la violence. Et on rentre dans le top 4, ça veut dire que dans le top 4, mesdames et messieurs, on a les Hornets, les Sixers, les Spurs et les Mavs. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Charlotte, Philadelphie, San Antonio ou Dallas. Qui aura le numéro 1 de la draft 2025? Désolé pour nos amis, notamment de Utah. La loose totale. Quelle violence! Oh, la violence totale. Alors, il y a eu une frayeur. Excusez-moi, on était en plein live là et j'entendais notamment dans l'oreillette ESPN qui l'indiquait. On attendait de savoir si Philadelphie allait conserver son pic. Il fallait qu'il soit dans le top 5, comme je l'avais dit, top 6. C'est bon, il y a eu un moment, il y a eu une petite frayeur parce qu'on s'est dit hop hop hop, est-ce que ça va monter? C'est bon. Donc on a des gens qui ont reculé. Notamment, on l'a vu là sur le classement, c'est terrible pour certains. Alors que Houston, par exemple, espérait que le pic des Suns montait, il recule d'une place. Pareil pour Toronto. Je vous pose la question tout de suite. Parce que c'est là maintenant. Mavs, Hornets, Spurs, Sixers. Qui va repartir avec le numéro 1 de la draft? Washington, c'est mort. Washington s'est fait clairement avoir. Ça chute fort. Est-ce que les Spurs vont nous le refaire? Oh là 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 là. Alors je vais essayer justement de montrer là ce qui se passe parce que je sais que aussi on a les copains qui sont en train de gérer ça très très fort, notamment sur Twitter. C'est ça, hein, je vous remontre juste en petit à petit. J'ai eu un peu peur, hein. Oh la vache. Pick 14, les Spurs via les Hawks. On a le pick 13, les Hawks via les Kings. Pick 12, les Bulls. Pick 11, les Rockets. Pick 10, les Raptors. Et donc on va rafraîchir tout ça. On devrait avoir donc le pick 9 qui devrait être, on l'a vu, du côté, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était... si les Raptors étaient 10e, j'ai plus l'ordre du numéro 9. Je crois que c'était peut-être Pels ou un truc comme ça. Raptors en 9. On va voir. Donc là, il y a plusieurs scénarios qui sont très très simples. C'est entre Dallas, San Antonio, Philadelphie et Charlotte. Charlotte, s'il récupère le premier choix de la draft, LaMelo Ball et Cooper Flag. C'est évident. Désolé pour Tidjane Salah en 4, mais ça va être compliqué. Si ce sont les Mavs, bon alors là, ça va être le déchaînement de tous les scénarios possibles et imaginables avec les gens qui se demandent ce qui s'est passé justement au niveau de la corruption de la draft. Si ce sont les Spurs qui récupèrent Wemby, Stephen Castle et Cooper Flag, OMG. Et si c'est les Sixers? Ça va être fou. Là, il y a un temps mort pub. Là. C'est pour ça qu'on n'a pas encore les résultats. C'est qu'on n'a pas encore le résultat final parce qu'ils mettent de la pub pour s'assurer que tout le monde soit bien au niveau des finances. Si les Sixers récupèrent le numéro 1 de la draft, vont-ils conserver avec Cooper Flag? Vont-ils rentrer dans un transfert pour essayer d'apporter encore plus d'aide à Joel Embiid, Paul George et Therese Maxey? Si ce sont les Spurs, est-ce qu'on va avoir des montages de fou avec Cooper Flag notamment et Victor Wembanyama? Ou est-ce qu'on va avoir justement un transfert peut-être avec de l'aide? Giannis Antetokounmpo avec Wemby. Si c'est Dallas, là franchement c'est absolument incroyable. Franchement je m'en remettrai pas parce que les mecs, depuis 3 mois, on leur chie sur le torse. On n'arrête pas de dire, les mecs, vous avez perdu Luka Doncic dans un transfert, mais absolument honteux. Et là, maintenant, on leur donne le premier pick de la draft. Non, c'est sûr. Ça va être incroyable. Les fans des Mavs, là, je peux pas imaginer leur gueule s'ils récupèrent Cooper Flag. Et puis, les Hornets, je sais que ça peut être chaud. Ça veut donc dire qu'on a aussi une parité Est-Ouest. Mavs et Spurs d'un côté, Sixers et Hornets de l'autre. J'en parle avec certains, le niveau de talent est énorme dans la conférence Ouest et on espère justement qu'à l'Est, il va y avoir une superstar en futur en Cooper Flag. C'est parti, mesdames et messieurs, on va découvrir ensemble, dans quelques secondes, quelle équipe va récupérer le premier choix de la draft 2025. Ça va être absolument énorme, ça tremble dans tous les sens. Je le répète, pour moi, c'est un de mes moments préférés de toute la saison NBA. Pourquoi? Parce que des carrières se définissent. Wemby, on en parle aujourd'hui avec les Spurs. À une balle de ping-pong près, il aurait pu être chez les Pistons ou les Wizards. Le monde n'est pas le même. LeBron aurait pu faire toute sa carrière sans jouer aux Cavaliers. Tim Duncan était chez les Spurs, ça aurait pu jamais avoir lieu. Quel maillot Cooper Flag va porter? On va le savoir alors qu'on voit Jalen Brunson qui est en train de s'échauffer. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai là sur ESPN. Allez, c'est parti. Oh la vache. Allez, c'est bon là.
Il y a des gros plans sur la tête de Cooper Flagg, là c'est incroyable. La table des Sixers avec Daryl Morey qui est en train de transpirer du cul. Nick Nurse qui est pareil en train de se dire j'ai les miquettes. C'est qui, c'est Elton Brand là derrière? Le top 4 il est présent. Mavs, Spurs, Sixers, Hornets. Allez. Franchement les Spurs s'ils le récupèrent, franchement vous allez me perdre en live. Je fais de la place sur la table, franchement. Parce que là, c'est parti. Allez. Donc ça va être 4 puis 3 puis 2 puis 1. Pick numéro 4. Les Hornets. Les Hornets en 4. Désolé Charlotte. Au revoir la Melo Ball. Pick numéro 3. Les Sixers. C'est entre Dallas et San Antonio. Oh putain. Le pick 2. Les Spurs, c'est les Dallas Mavericks qui ont le pick numéro 1. Incroyable. 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 Mais non. Oh. Wow, les Mavs. C'est pas vrai. Les Mavs. Non mais... Putain, mais c'est pas possible. Les Spurs choisissent en 2. Les Mavs en 1. Oh, wow, mais wesh, les Mavs, les fucking Mavs, c'est incroyable, c'est incroyable. Dallas, quelques semaines après avoir perdu Luka Doncic dans un transfert, va pouvoir récupérer potentiellement Monsieur Cooper Flagg. Il y en a plein qui le disent, c'est truqué, c'est la folie, c'est n'importe quoi. La tête de Nico Harrison, ah bah là c'est régalade, hein. C'est régalade sur tous les réseaux. Incroyable, les Mavs qui repartent avec le choix numéro 1 de la draft 2025. Ils auront la possibilité de drafter Cooper Flagg. Incroyable. Non mais incroyable. Alors celle-là, je pense que c'était absolument inimaginable, inattendu. Ils avaient 1,8% de chance de récupérer le premier choix. C'est fait, ça y est, Dallas aura la possibilité donc de drafter en 1. C'est extraordinaire ce qui se passe pour les fans des Mavs. Et donc le top 5 de la draft est le suivant. Dallas en 1, San Antonio en 2, Philadelphie en 3, Charlotte en 4 et Utah en 5. OMG, regardez ce montage s'il n'est pas splendide. Boum! C'est officiel, les Mavericks récupèrent le premier choix de la draft. Non, mais c'est incroyable. Alors Kyrie, évidemment, on va surveiller tout parce qu'il est blessé, donc impossible de compter sur lui sur les prochains mois. Hein. Il s'est fait quand même une sale blessure. Anthony Davis, on sait que ça pourrait être dur, mais quel coup pour les Mavs. Et puis forcément les Spurs qui sont deuxième, une montée incroyable pour eux, parce que forcément, on s'attendait justement à une potentielle montée, mais ça veut dire qu'il va y avoir des rumeurs énormes sur notamment Giannis Antetokounmpo, sur d'autres joueurs à pouvoir additionner. On va voir ce que ça donne. Est-ce que les Spurs vont garder leur pick et ajouter Dylan Harper alors que tu as Stephen Castle et De'Aaron Fox? Pas sûr. Est-ce que San Antonio, qui est plutôt habitué à construire, va essayer de faire un transfert? Obligé de penser justement à toutes les franchises qui se sont fait avoir. On parle notamment de nos amis les Wizards, qui sortent du top 4 de cette draft. Terrible pour eux. Philadelphie est 3ème. Attention les Sixers. Top 3, il va falloir ajouter du talent. Après Jaren McCain l'année dernière, ils ont été capables de faire du sale. Les Hornets qui chutent. Le Jazz, terrible. Et c'est encore une fois le curse du pire bilan de la ligue. Les Pistons avaient été terribles, souvenez-vous, les saisons précédentes. Et ça avait mené à chaque fois les Pistons à être 5ème. Jaden Ivey, Oscar Thompson notamment. Alors ils avaient eu Kate Cunningham d'abord en pick numéro 1, mais là on le voit avec le Jazz, les pires bilans, ou en tout cas le pire bilan n'est pas récompensé du tout. Ce soir, ce sont les Mavs qui peuvent bomber le torse. Ce n'était pas arrivé depuis des semaines. Ils ont leur premier choix. Ça va être extraordinaire. Je vais essayer de vous retrouver l'ordre final avant de vous laisser. Normalement, on devrait l'avoir dans quelques minutes, si je dis pas de bêtises, ou dans quelques secondes. Je vais essayer de vous retrouver le visuel avec le final results. Le voilà. Je l'ai sous les yeux. Voici donc l'ordre final de la draft 2025. Les Mavs en 1, les Spurs en 2, les Sixers en 3, les Hornets en 4, le Jazz en 5, les Wizards en 6.
les Pels en 7, les Nets en 8, les Raptors en 9, les Rockets en 10, Portland en 11, Chicago en 12, Atlanta en 13 et les Spurs en 14. La suite, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Là, déjà, dans quelques minutes, il va y avoir le match 4 entre les Knicks et les Celtics, parce que ça enchaîne, ce sont les playoffs. Mais concernant la draft, on va avoir quoi? Plein de rumeurs autour de nos amis les Mavs avec leur pick de draft. Les Spurs aussi, les Sixers, le top 3, pas du tout sûr qu'ils vont conserver leur pick de draft. Que va-t-il se passer pour des franchises qui avaient misé autant? Regardez, Hornets, Jazz et Wizards, c'était les 3 pires bilans de la saison. Ils se retrouvent hors du podium. Qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que certains vont tenter aussi de monter à la draft, hein? Est-ce que par exemple pour Houston, on le voit qui est numéro 10, eh bien aujourd'hui Houston ils ont du Rich Shepard, pick 3 de l'année dernière, un pick 10 aujourd'hui. Houston aimerait un petit peu augmenter son backcourt après les limites qu'on a vues avec Jalen Green. Est-ce que les Rockets justement vont nous faire du sale? Ça fait évidemment beaucoup parler. Nous on aura des profils de draft qui vont venir. Moi je vais en parler de plus en plus de la draft parce que vous savez que c'est un de mes moments préférés de l'année et beaucoup de choses à devoir discuter. Je vous demande juste à vous votre avis, au-delà de Dallas qui est donc en clair gagnant, qui selon vous est le clair gagnant? Et après on va faire le perdant, hein, mais le clair gagnant de cette loterie 2025. Certains me mettent tout de suite les Spurs avec les Mavs. C'est énorme pour San Antonio, ils sont pick 2. C'était quand même incroyable de s'imaginer qu'après Wemby, après Stephen Castle, ils ont encore un pick dans le podium. C'est énormissime pour la franchise texane. Et puis bah le plus gros perdant, hein, selon vous, qui est le plus gros perdant? Est-ce que ce ne serait pas les Wizards? Malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que les Wizards soient pick numéro 1. Est-ce que Washington se retrouve justement avec le plus gros fail de cette draft? Est-ce que ce sont les copains du Jazz qui sont top 5, hein? Top 5, ça va être dur. Il va falloir voir comment s'en sortir. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vais devoir vous laisser. On va basculer là sur les réseaux sociaux, sur le match entre les Celtics et les Knicks. Énorme Game 4. Ensuite, Warriors versus Wolves. La loterie de la draft 2025, c'est terminé. Dallas repart avec le first pick de la draft 2025. Préparez les visuels et les montages. On devrait avoir Cooper Flag du côté de Dallas. Ou bien, comme Nico Harrison nous le dit, attention à l'éthique de travail. Si tu travailles pas trop, tu peux finir à Los Angeles. Sur ce, moi, je vais vous faire des gros bisous. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Voilà, c'était un petit peu le live classique de soir de loterie. Je vais débriefer tout ça sur les réseaux sociaux. Demain, j'en parlerai probablement avec Alex dans les poufs ou dans les canapés. On a l'occasion de revenir là-dessus. Bravo aux fans des Mavs. Désolé pour les fans du Jazz, des Hornets et des Wizards. Attention les Spurs évidemment et les Sixers. Je vous fais des très très gros bisous. La draft sera évidemment commentée en direct. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera le mercredi 25 juin. Je vous confirme tout ça. Mercredi 25 juin. Mercredi 25 juin, vous pouvez déjà le noter. Il y aura Simon, il y aura Alex, il y aura Bibi, il y aura Léon au setup et on se fera kiffer. Je vous fais des très très gros bisous. On se retrouve très très vite évidemment sur Twitch et sur YouTube. Et moi, je vais envoyer des MP à tous les copains de Dallas parce que là, ça va partir en couille. Monsieur Cooper Flag à Dallas, c'était imprévisible, c'est désormais une potentielle réalité. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite évidemment sur Twitch. À la prochaine. Ciao!